Peut-on imaginer un concert qui ne nécessite aucune alimentation électrique classique? Pour cela, il faut l'aide du public. Voici un exemple. Je m'appelle Walter González, je suis musicien et j'organise des concerts durables. Cela ajoute de la valeur à la musique que nous proposons. Enchufados al sol y a tus piernas. Enchufados al sol. Anna? Je suis là. Tu peux venir m'aider? Ok, à tout de suite. Le tricycle est un véhicule formidable qui permet de circuler sans polluer. Mais quand on rentre après un concert, les batteries sont plates et la montée jusqu'à la maison est raide. J'ai besoin de quelqu'un pour me pousser. Ça confirme qu'il faut énormément d'efforts pour changer ses habitudes. On vit près d'une usine de ciment et la poussière qui salit les panneaux solaires les rend moins efficaces. Ces panneaux rechargent les batteries qu'on utilise pour nos concerts. Ils s'ajoutent aux vélos qui génèrent l'énergie dont nous avons besoin pour nos concerts. Et si le concert avait lieu en plein jour, on prendrait aussi les panneaux solaires pour les utiliser. Le concept de zéro émission fait référence à tout ce qui utilise de l'énergie, sans émettre de dioxyde de carbone dans la nature. Toute activité qui consomme de l'énergie générée par un vélo, la force humaine ou les énergies renouvelables. Un concert comme celui-ci, qui rassemble 800 personnes et dure environ 3 heures, consomme 10 kWh, ce qui signifie une émission de 4 kg de CO2. Olivier travaille avec nous depuis le début. Il prend en charge les aspects techniques du projet, sa conception, les calculs. Il est aussi le plus grand promoteur de l'utilisation du vélo. Voici notre Zéro Mobile. Elle transporte tout le matériel dont on a besoin pour un petit concert. Le son, l'éclairage, les câbles, l'équipement pour brancher les vélos. Le tricycle fonctionne par traction humaine, avec l'aide d'un petit moteur électrique placé sur la roue avant et muni de batteries chargées à l'énergie solaire. L'émission zéro est une utopie. Même un tricycle qui fonctionne avec des pédales et à l'énergie solaire émet une petite quantité de déchets. C'est le cas pour tout. Aujourd'hui, les camionnettes qui se rendent au concert vont parcourir environ 100 km. Elles émettront donc 20 kg de CO2. Queremos vivir, eso lo entiende cualquiera. Queremos vivir, pero sin tanta humareda. Queremos decir lo que opinamos del tema.
Pensamos que yendo a 1000 se quema mucha madera. L'idée d'utiliser des vélos pour produire de l'énergie m'est venue il y a des années. J'ai toujours été entouré de musique et de musiciens à la maison. Et je m'intéresse aux énergies renouvelables, surtout à l'énergie solaire. Un jour, je me suis dit, ce serait génial que le public d'un concert produise de l'énergie. Quand Tonetti arrivera, il pourra aider Santiago et je viendrai avec toi. Bien, on utilise quel vélo? 4 de la même taille dans la tente et le vélo stationnaire avec le panneau solaire dehors. On peut faire un concert avec un seul vélo. D'habitude, on utilise 4 ou 5 vélos. Aujourd'hui, on utilise 10 vélos en tout. On n'en a jamais utilisé autant pour un concert. On vient de terminer la construction de différents prototypes et aujourd'hui, on va tous les utiliser. Ce concert va produire de la musique pour 800 personnes en extérieur. C'est beaucoup. Je vais chanter et jouer de la guitare. Et la basse? En même temps, la basse? Non, pas en même temps. Pas en même temps, c'est impossible. Lors d'un concert comme celui-ci, l'énergie générée par les vélos est généralement suffisante. Mais ça dépend toujours du matériel que les musiciens amènent. Parfois, ils prennent des amplis, des pédales, un CD. Tout ça demande plus d'énergie que prévu. C'est pour ça qu'on charge les batteries à l'énergie solaire avant. Tu fais le solo et je fais la... La première partie? Non, la deuxième. Je fais le premier solo, puis toi... D'abord, je chante. D'accord. Souvenez-vous que si tout le monde ne pédale pas, le son peut se couper à tout moment. S'il n'y a plus d'énergie, on n'est branché sur aucun secteur. Le fait que le public participe en pédalant est primordial à ces concerts. Ça crée une sorte de cordon ombilical entre le public et les musiciens. Notre but n'est pas uniquement d'organiser des concerts sans émission de CO2, évidemment. On rêve de participer à la création d'un écosystème plus sain grâce à ceux qui y vivent. C'est un travail continu et sans fin. Demain, on est reparti. Le spectacle continue, mais sans émission de CO2. No alcanza con exigir a la tribu que gobierna que lo haga todo por mí, que no tenemos ni idea. Se trata de ir asumiendo que la tierra solita puede existir, nosotros nunca sin ella. Por eso estamos enchufados al sol y a tus piernas.
azul.